Bienvenue dans DER, le podcast où j'interviewe des personnes qui sont à la fois fondateurs et entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hiba El Hakim. Bonjour Hiba. Bonjour Nazika. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Donc Hiba, tu es chimiste et professionnelle certifiée en recherche clinique, en leadership organisationnel et en entrepreneuriat. Tu es finaliste de la base HEC cette année. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste cette base HEC? Oui, la base entrepreneuriale de l'HEC, c'est un très bon incubateur. Elle accompagne tous les entrepreneurs avec des programmes spécifiés de leurs objectifs. Donc, on était heureuse d'être choisis par la base après 3 pitchs. Donc, c'était tellement compétitif. Et on était choisis auprès de 250 entreprises. Et nous sommes accompagnés avec 74, ouais. Et après, on était finalistes. Donc, ils ont me choisi comme une start-up innovante auprès de 8 finalistes. Donc, moi, j'étais le 9. Ok, waouh, ok. Et du coup, tu es aussi vice-présidente de la Société des chimistes cosmétiques du Québec et ainsi que mentor pour le New York Société des chimistes. Et tu es également ambassadrice de One Young World. C'est une conférence mondiale qui réunit des jeunes leaders engagés pour partager des idées et agir positivement dans leur communauté. Et bien sûr, tu es fondatrice du laboratoire Hibalogique et tu cumules derrière toi plus de 10 ans d'expérience dans des domaines variés, recherche clinique en dermatologie, ophtalmologie, biotechnologie, nutrition, dispositifs médicaux, pharmaceutiques et cosmétiques. C'est un très beau parcours. Merci. Et je te remercie du coup d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, merci. Du coup, on va commencer par ton parcours personnel, s'il te plaît, Hiba. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené vers le cosmétique et la recherche clinique, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis syrien-canadien. J'ai grandi à Damas, la capitale de la Syrie. Puis, mon entourage, c'était très comme riche parce que je suis chanceuse d'être vraiment entourée par un bon entourage qui est à la fois administratif et à la fois scientifique. Donc, ma mère, elle est pharmacienne, mon grand-père, il est avocat et mes 2 tantes travaillent aussi comme prof dans l'université. Donc, j'ai aidé avec toutes les tâches et j'étais très responsable. Et après ça, j'ai poursuivi mes études au Liban en pharmacie à l'Université libanaise internationale où j'ai adoré formuler des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Donc, comme j'ai mélangé, j'ai fait une crème, j'ai fait des rouges à lèvres. J'ai vraiment adoré ça et je me suis dit, oui, j'aime bien découverte la cosmétologie plus parce que c'est une des choses qu'on applique à chaque jour dans notre soin routine et soin de la beauté. Et après, j'ai accumulé des expériences aussi selon les produits cosmétiques au Liban. Puis après, je suis arrivée à Montréal, en 2016, où j'ai poursuivi mes études en français, en entrepreneuriat, en biochimie et en leadership organisationnel. Et après la graduation, j'ai entré dans le domaine de la recherche clinique, d'être certifiée comme professionnelle en recherche clinique et en bonne pratique clinique. Et j'ai accumulé plusieurs postes dans cette recherche. Et j'ai tellement eu des potentiels à comme avoir une carrière là-dedans et lancer mon propre projet. Ok, et du coup, est-ce que à quel moment t'as voulu entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours voulu faire ou est-ce que c'est quelque chose que t'as fait pour régler un problème ou que tu voulais? Oui, en fait, j'ai donné beaucoup dans mon ancien travail. Je me traitais comme mon petit bébé, comme mon entreprise. J'étais la gérante en recherche clinique, même j'ai eu beaucoup de responsabilités de plusieurs laboratoires. J'ai grandi et doublé le profit et toutes les études étaient comme au-dessus de mon nom. Donc, j'ai
grandi le site. J'avais beaucoup de succès. Même au niveau international, on était les premières. OK, wow. Oui, donc, et j'ai touché à tout, à les tâches de marketing, de recrutement administratif. J'ai changé le processus et j'ai amélioré le système qualité. Donc, à un moment, je me suis dit que il y a certaines façons pour les protocoles qui vont être améliorés et ils vont vraiment être plus éthiques. Donc, j'ai quitté mon job et j'ai décidé de passer le temps en recherche et développement pour vraiment améliorer la façon de faire et de faire des autres méthodes qui sont plus efficaces, qui ne causent pas les effets secondaires, qui sont plus éthiques. Parce que là, c'était quoi exactement ta boîte dans laquelle tu travaillais avant? Enfin, là, quand tu me dis que c'était un peu ton bébé, tu étais gérante de cette boîte, c'était quoi cette boîte? C'était quelle... C'était aussi en recherche clinique. OK, d'accord. Mais j'ai pas aimé la façon qu'ils font. OK. Parce que les méthodes traditionnelles provoquent les effets secondaires. OK. Et moi, j'ai détesté ça. C'est quoi les effets secondaires? Par exemple, les rougeurs, OK. Même sur la peau? Oui. OK. Même tout ce qui est comme irritation pour les peaux. OK. Ouais. OK, d'accord. Et du coup, tu as été ambassadrice de One Young Girl. Oui. Comment cette expérience a-t-elle influencé ta vision du leadership et de l'impact social? One Young World était incroyable parce que j'ai eu la chance de aussi rencontrer des jeunes leaders par tout le monde et par le monde entier. Et on a discuté des problèmes graves comme le climat, la santé, les problèmes majeurs, tu vois. Et on a vraiment avoir comme aussi les bons workshops pour avoir un impact social. Parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont les postes, mais ils n'agissent pas. Donc, nous, on avait la mentalité d'avoir un impact et changer le monde avec les solutions. C'est pas seulement les problèmes. Donc, c'est vraiment, ça a impacté ma vision parce que entreprendre, c'est pas seulement d'avoir une mission, c'est d'avoir un impact et c'est d'agir avec un sens, une logique. OK, ouais. D'accord. Et aussi, tu es vice-présidente du coup de la Société chimique du Québec. Oui. En quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que ce rôle t'a appris? Et aussi, par rapport à... Tu es aussi mentor à New York. Pourquoi tu veux être mentor aussi dans un autre pays? Oui. Dis-moi un peu ce que... Oui, en fait, la SCC, c'est la Société des chimistes cosmétiques et c'est au niveau national et international. Chaque pays a un chapitre. Ici, c'est le Québec et il y a aussi Ontario. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de chapitres selon par exemple, pour Californie, pour New York. Mais on réunit comme souvent pendant l'année. Ça me motive beaucoup parce que j'aime connecter avec les gens et échanger. Avec mon rôle comme vice-présidente, on aime beaucoup d'organiser des événements éducatifs pour être vraiment au niveau comme réunir les gens et aussi on fait des webinaires éducatifs pour que ça soit comme on top de tout ce qui est trend sur le marché, okay. Et de ce qui est au niveau réglementation aussi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Il y a toujours des mises en œuvre qu'il faut discuter ça. Et pour les mentors, pour la NYSCC, je fais ça de mode remote, mais j'aime bien voir les talents et échanger avec eux selon mon expertise et voir comment ils grandissent parce que c'est des échanges par tout le monde. Parfois, ils sont en formulation, parfois, ils sont dans un lab et ils veulent vraiment apprendre, mais switcher aux recherches cliniques. Donc, ça dépend de leur objectif. Et à chaque échange, je vois que je cultive une relation à long terme aussi. Ok, top. Et maintenant, on va parler un peu de Ibalogic, du coup, de ton laboratoire. Quelle est la mission du laboratoire Ibalogic et comment il se distingue des autres acteurs de ce marché-là, par exemple? Oui, laboratoire Ibalogic, c'est mon bébé. Je l'ai créé au cœur humain parce que je mets l'humain au
premier an, nous voulons vraiment avoir les méthodes qui sont efficaces et qui protègent les participants des études et les consommateurs. Et comme ça, on aide tous les fabricants de produits cosmétiques avec nos protocoles innovants. Et on utilise aussi une technologie qui est en développement, mais c'est avec l'intelligence artificielle qui ça va changer le monde de la recherche clinique. Donc là, comme tu viens de me dire, vous utilisez des technologies et des méthodologies innovantes pour tester les produits cosmétiques. Qu'est-ce que c'est réellement ces technologies? Est-ce que tu peux me donner un exemple concret d'une innovation qui a vraiment fait la différence? Oui, donc maintenant, c'est encore en développement, mais nous sommes heureuses d'être choisis par le Santec. On va faire le programme d'accélérateur et c'est vraiment le but d'avancer dans ce projet parce que avoir une technologie, ça dépend beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup de talents aussi. Et ça fait 1 an que je travaille là-dedans avec une bonne équipe. Mais il y a une grande différence avec l'IA. Ça va être plus rapide, plus précise, et les résultats, ça va être très, très comme efficient. Donc, okay. Et donc, c'est une technologie, enfin, c'est une machine, c'est ça? C'est une appli. Une application, oui. Ok, d'accord. Oui. Et c'est une application qui va permettre de voir quoi exactement par rapport aux cosmétiques? Pour nous, elle va améliorer la relation entre les labos, les recherches cliniques et les consommateurs. Okay. Donc, il va faire la liaison. Comme okay. Ça, on aura les résultats plus précis. Okay. Et comme vous, comme consommateur, il y a plusieurs comme façons qui n'existent pas. C'est encore confidentiel, mais okay. Il y aura des améliorations dans la vie quotidienne de la consommateur. Et ça va vraiment changer même ta soin, de la beauté, ta routine, d'avoir des produits personnalisés qui marchent pour toi selon ton type de peau. Donc, c'est très spécifié selon qu'est-ce que tu consommes comme toi, Nuzuka. Ok, donc en gros, ça va être une application qui va que les consommateurs peuvent utiliser, les laboratoires aussi, ouais. Et qui va mettre en relation des produits. Enfin, ça va être des produits cosmétiques, c'est ça? Oui, des produits cosmétiques. On commence par les cosmétiques. Okay. On est ouverte aussi à les autres produits. Mais étape 1, c'est les cosmétiques. C'est tout ce qui est comme... par exemple, une fois le skincare, par exemple les crèmes, les sérums, tout ce qui est quand même les maquillages, les parfums, tout ce qui est cosmétique. Ok, d'accord. Ok, donc ça, par contre, tu peux pas nous en dire plus sur le projet. En gros, c'est encore confidentiel. Et ça, tu penses que ça va être fini quand? On espère en décembre. Ok, d'accord. Oui. Ok. Et est-ce que tu connais, par exemple, je sais pas si tu connais la plateforme Yuka? Oui, je connais. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un peu ce même style-là ou c'est pas du tout ça? Non. C'est pas, ça n'a rien à voir. Yuka, c'est juste pour les ingrédients. Voilà, c'est ça. Pour te dire, faites attention, celui-là est un peu irritant. Non, nous, c'est relié plus à la recherche clinique et produit comme comment il est formulé. Donc, c'est mélange. Donc, les formules, c'est aussi des ingrédients, non? Oui, mais de la processus, on capture au début. Okay. Le cas, c'est au niveau de la marché. Ok, d'accord. Nous, c'est avant commercialisation. Comment assurez-vous qu'un produit il est efficace et sûr avant son lancement? On a plusieurs étapes. On commence par tout ce qui est des étapes réglementaires pour chaque pays. Est-ce que, par exemple, désolée de te couper, mais est-ce que, par exemple, au Canada, c'est beaucoup moins réglementé qu'en Europe ou pas? Non, en Europe, c'est différent pendant chaque pays, selon les ingrédients. Au Canada, c'est par Santé Canada. Et même Santé Canada, elle accepte ISO et FDA. FDA pour les États-Unis, ISO pour l'Europe. Mais c'est pas moins réglé, c'est juste une définition que qu'est-ce qu'ils ont en priorité en plus. Et chaque pourcentage est différent pour les pays. Ok. Oui. Mais on suit, on donne les conseils, même au conseil réglementaire, parce que il y a beaucoup de gens qui excitent, par exemple, les pourcentages et ça va donner les produits irritants. Ouais. Donc, on donne le conseil, on fait les tests, les analyses préliminaires.
avoir un budget pour notre client, c'est vraiment, on procède à un processus qui est facile pour eux et abordable, parce que c'est ça le gros problème. Il y a beaucoup de gens qui ne testent pas. Ils vraiment mettent leurs produits sur le marché sans faire des tests. Et après ça, c'est les risques des rappels de produits. Ils causent aussi des... Mais ils sont un peu obligés de base, non, de faire ça, enfin de le tester. Pour les cosmétiques, c'est pas comme réglé comme les drogues. OK. Oui. Pour les écrans solaires, ils sont obligés de faire des tests pour déterminer les SPF. Mais pour les cosmétiques, les autres, par exemple, il n'y a pas comme trop des règles. OK, je savais pas. Mais par exemple, les crèmes dermatologiques que tu trouves en pharmacie, par exemple les soins du visage et tout, ça c'est testé quand même ou parce que c'est des crèmes pharmaceutiques, tu vois? Oui, parce que les pharmaceutiques, le label, ça va être une drogue, c'est pas un cosmétique. OK, d'accord. Donc quand tu parles de cosmétiques, c'est vraiment ce que tu vas trouver chez Sephora. Oui. OK, d'accord, OK. Parce que là, par exemple, moi, j'achète des crèmes chez Aven, tu vois, je connais Aven. Ça, par exemple, ça va être testé déjà. Par voie, c'est OTC, par exemple, over the counter, si c'est pas comme une prescription par le pharmacien. OK. Ça aussi, c'est un autre type. OK. Mais c'est comme une drogue. Et il y a les réglementations. Ouais, parce qu'il y a marqué testé dermatologiquement, etc. Donc ça veut dire que ça a été fait, réglementé, etc. Ça veut dire que c'était testé. C'est à cause de ça que nous, on existe. OK, c'est grâce à ça, ouais. Oui. On collabore avec un dermatologue et comme ça, c'est comme approuvé par un dermatologue. Okay. Oui, testé par un dermatologue. Mais parce que c'est vrai que du coup, irritant. OK, mais parce que c'est vrai que du coup, les cosmétiques, enfin le maquillage en soi, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment testé finalement, non, de base. Enfin, est-ce que mais il faut. Oui, sinon, il faut, mais il y a les cas d'irritation pour les consommateurs. Ouais, c'est ça. Qui causent des rappels de produits. Est-ce que tu connais des marques, je sais pas si tu as le droit de le dire, mais des marques qui ne testent pas ou que tu penses que... Je peux pas le dire, mais si tu vois dans les réseaux sociaux, même des rappels par Santé Canada, il y a beaucoup. OK, beaucoup. Et il y a des marques qui font ça. Et même des marques qui coûtent cher ou c'est plus... Il y a des marques qui font ça, mais nous, on donne les conseils pour vraiment faire des tests et être sûr que le produit est bien et il n'y a pas des false marketing claims. OK. Les marketing, tout ce qui est comme les allégations, sont supportés par une preuve scientifique. Comme ça, ils vont pas avoir des problèmes après. OK, je comprends. Ouais. Mais le cosmétique, maintenant, il commence à être plus réglé. Et on voit, il y a le MOCRA à l'FDA, il y a des règles qui commencent à être plus vigilantes parce que les cas d'irritation augmentent à chaque jour. Et il faut vraiment être plus réglé. Et nous, on avait des clients, par exemple les entrepreneurs qui normalement ne testent pas. J'ai découvert après plusieurs, parce que j'ai donné aussi des consultations gratuites, qui c'est le budget. À cause du budget, ils ne testent pas. Et il y a des tests qui sont vraiment très, très nécessaires à faire. Je vois que après ils ont eu mon conseil, ils ont dit merci. Okay. Parce qu'ils ont reformulé les produits. Et est-ce que du coup, vous quand vous testez, vous avez une volonté de créer des produits plus sains, moins toxiques ou pas? Oui. OK, parfait. Et on voit beaucoup de choses aussi sur le maquillage, etc., que c'est testé sur des animaux. Est-ce que toi, non. Non. Mais ça, on évite de tester sur les animaux. OK. Pour nous, c'est pas logique. OK. Si c'est un produit pour les animaux, oui, mais notre type de peau, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas. Est-ce que eux ils font ça pour les marques qui font ça, c'est pour payer moins cher in fine ou c'est... Si on parle du futur, il n'y a aucun test qui va être sur les animaux. Okay. Les bans commencent à être déjà dans certains pays et dans le futur, ça va être remplacé, c'est sûr. Tu contribues du coup à rendre cette industrie plus fiable et transparente. Peux-tu me partager un exemple concret où votre intervention chez Ibalogic a directement permis d'améliorer un produit? Oui, je peux partager plusieurs. Okay. Mais selon nous, on a travaillé beaucoup avec vraiment le processus au début. Okay. Donc, quand elle m'envoie la formule, le Inky, j'ai vraiment vérifié les pourcentages aussi.
si c'est pas acceptable, je veux dire, ça c'est un irritant et tu as mis comme ça, il faut le rechanger. Et après ça, il va faire la reformulation parce que sinon, l'essai clinique va coûter cher. Donc, c'est une perte d'argent. Donc, comme ça, j'ai vraiment accueilli d'avoir le trust avec le client. Puis, j'ai amené des systèmes que c'est grâce à toi, on a sauvé. Parce que comme ça, il n'a pas une allergie. Oui, Produit, notre réputation va être aussi protégée. Parce que ils sont aussi un bébé. Oui, c'est ça. Très important. Ils ont une réputation à tenir aussi derrière. Oui. Okay. Du coup, maintenant, qui sont vos clients en ce moment? Tous les fabricants de produits cosmétiques et aussi les formulateurs dans le labo cosmétique. On fait des produits et des rabais, par exemple, les rabais spéciaux pour les entrepreneurs. Et on aide les petites et grandes entreprises à avoir tout ce qui est comme in vivo. Ça veut dire sur les participants des études avant commercialisation. Ok. Et du coup, là, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a c'est plus des entrepreneurs, des petites entreprises ou ça peut être aussi des entreprises qui travaillent chez Sephora, par exemple, qui... Sephora, ils vendent des produits, ils fabriquent pas les produits. Ouais. Mais leurs clients, oui, j'ai quelques-uns. Okay. Par exemple, au Canada, j'ai des clients à Toronto, à Vancouver, même à Newfoundland. La majorité des clients aussi sont aux États-Unis parce que la cosmétique, c'est plus là-bas. On a le but de vraiment entrer l'Europe parce que la France est la reine de la cosmétique. Et on a discuté avec les Coréens aussi. Ok, ouais. Ah oui, parce que les Coréens aussi, c'est... Lancer un laboratoire, surtout une technologie aussi innovante, ça demande des ressources, du coup. Oui. Comment as-tu trouvé les premiers fonds pour Ibalogic? Est-ce que tu as fait un levée de fonds ou est-ce que tu as fait un crédit à la banque? Comment ça s'est passé? C'est passé tout ce qui est des dépenses personnelles. J'ai pas eu aucune subvention ou aide gouvernementale. Même j'ai appliqué parce que on a des critères. C'est une start-up innovante avec l'IA, mais j'ai pas eu la chance d'être choisie. Pour les investisseurs, on a parlé avec plusieurs mais c'était une question d'équité dans la compagnie. Donc, on a décidé de ne pas prendre cette étape-là et de continuer étape à étape à grandir pour avoir une meilleure futur pour le laboratoire Ibalogic. Mais la porte est toujours ouverte pour une bonne offre. Okay. Et j'ai aussi pitché à plusieurs... j'étais au Œil de Dragon. Ah oui, c'est vrai, t'as pitché. J'ai pitché. Ils m'ont pas choisi parce que c'est aussi... Tous les entrepreneurs qui pitchent, c'est très compétitif. Oui, bien sûr. J'étais au Startup Fest, j'ai pitché pour les grands-mères, j'ai pitché plusieurs comme juges. Okay. Oui, chaque juge, c'était comme 11 membres. Okay. Ouais, j'ai pitché plusieurs fois dans les compétitions, mais c'est très, très compétitif. Et j'ai décidé de faire plus de ventes. Donc, c'est ça ma stratégie. C'est les clients qui me valident et on a continué des dépenses familiales, mais je pousse pour faire plus de ventes. Ok, donc en fait, c'est ton argent qui est passé au tout début, c'est ça? Ma mère, elle est mon investisseur. Ok, ouais. C'est gentil, merci maman. Ouais, merci maman. Ok. Et du coup, combien de personnes travaillent pour toi aujourd'hui et comment tu choisis le profil de tes employés finalement? Est-ce qu'ils vont plus avoir un profil technique ou il y en a qui vont être plus marketing? Comment ça se passe? Donc, on est une dizaine de personnes. Il y a un comité d'éthique qui est un mélange des membres scientifiques et non scientifiques de 5 membres. On a une étudiante en PhD, on a un docteur, on a une pharmacienne, on a aussi un ingénieur, un avocat. Donc, c'est vraiment un mélange. On a aussi, je peux dire, comme une développeuse pour l'appli qui va avoir une équité en condition d'avoir une prototype validée. Donc, ça, c'est à discussion. On a un dermatologue qui supervise toutes les études de la sécurité.
Ça veut dire les patch tests, les safety news. Il y a plusieurs types pour le test. Et on a aussi des stagiaires. J'ai fait plusieurs collaborations avec les universités, comme Concordia, Polytechnique, UDM, même McGill. On a discuté. Et même une université de Toronto, ils nous ont dit on va avoir des étudiants à Montréal. Donc, je dis OK, on est ouverte. Donc, c'est ça. Et ça, c'est des stagiaires qui sont spécialisés en quoi? Ça, c'est des stagiaires, soit en marketing, soit en AI, soit avec un background scientifique. Ils peuvent travailler avec les essais cliniques. Okay. Donc, j'ai vraiment ouvrir plusieurs postes. OK, d'accord. Ouais. Et du coup, toutes ces personnes-là, elles travaillent à temps plein pour toi ou c'est plus en freelance? C'est un mélange parce que pour l'instant, à chaque poste, soit à temps partiel ou soit en call. Pour un temps plein, c'est pas au cet niveau jusqu'à maintenant. OK. Ouais. Et du coup, là, combien tu as eu de clients déjà, là, à peu près, maintenant, en tout? Enfin, j'ai signé 30 lettres d'intention, mais 30, OK. Oui, mais la database de notre client, c'est beaucoup parce que j'ai fait plusieurs efforts. Et avec les conférences, avec même les réseaux sociaux, on fait beaucoup de leads par jour. Et avoir des leads, c'est une chose, mais avoir vraiment une requête qui va avoir comme un closing deal, c'est une autre chose. OK, bien sûr. Ouais. OK, et du coup, OK, c'est ça. Et donc, tu as environ eu 30 clients, c'est ça? Et ça fait combien de temps que tu es ouvert, toi, maintenant? Le projet, j'ai commencé depuis 1 an et demi. OK. C'était enregistré et incorporé à Montréal. Et pour moi, ça fait plus de temps que je travaille avec ça parce qu'avant, c'était recherche et développement. OK. J'ai passé avec comme environ 6 mois en recherche et développement, en lisant tous les papiers, tous les articles, en contactant tous les développeurs pour tout le monde pour vraiment avoir une méthode qui est efficace. Et toi, ton développeur, il est où exactement? On a plusieurs développeurs et on a aussi des partenariats comme des consultants. C'est partout. Il y en a en Europe et il y en a aux États-Unis. OK. Et on essaie de vraiment avoir des échanges avec les personnes clés dans l'industrie parce que comme ça, on va faire un impact. Côté visibilité et croissance, quelles sont tes principales stratégies marketing pour attirer tes clients dans cette industrie qui est assez spécialisée? Est-ce que c'est lors des conférences, c'est ton réseau ou est-ce que vous investissez dans le digital? Comment ça se passe clairement? C'est tout. C'est tout? Oui, c'est un mélange de tout. J'ai fait plusieurs des efforts pour être présente aux conférences. Juste en juillet, on avait Cosmoprof qui était à Las Vegas, donc on a investi d'aller là-bas. Avant, c'était à New York. Donc, tout ce qui est conférences qui sont très, très importants pour notre industrie, j'y vais normalement. C'est face à face qu'on communique avec les clients. Et aussi, dans le digital, on est présent dans tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. On a l'idée de faire aussi des webinaires, des événements de réseautage, mais je veux créer des collaborations avec ça. J'ai été comme speaker à l'UDM et à Concordia parce que j'ai fait comme mentorat là-bas. J'aime aussi trouver qu'est-ce qui est les points importants pour les consommateurs et échanger avec eux au point de vue pour avoir leur avis aussi impliqué dans le laboratoire biologique. Et il y a plusieurs personnes qui sont appliquées de travailler chez nous, donc ils croient dans notre mission. Il y a un impact là-dedans et ça me motive beaucoup. Et je trouve quand je suis présente face à face, c'est plus efficace. Okay. Mais j'ai investi dans les 3. Ok, d'accord. En tant qu'entrepreneuse scientifique, comment tu gères l'équilibre entre la rigueur scientifique et la nécessité de faire tourner une entreprise viable financièrement? Écoute, la finance est toujours un défi, surtout dans notre étape, mais je mets en première d'avoir la sécurité et l'efficacité et en bonne qualité. C'est pas comme un compromis là-dedans, c'est toujours numéro 1. Donc, j'ai appris comment gérer le budget, comment gérer certaines choses au niveau financier
pour avoir la qualité n'est pas affectée et d'avoir vraiment tout ce qui est dans le processus est rapide. On donne les services vraiment très rapides et nous sommes ouvertes à toutes les questions normalement, même avec les différences de temps de nos clients. Et ça donne une amélioration dans notre relation. Et aussi, il y a des clients qui commandent encore et encore. Donc, c'est une question de bien gérer notre budget. Ok. Ouais. Maintenant, on va parler un peu des tendances, ingrédients et bien-être. On entend beaucoup parler partout du collagène, du niacinamide, de l'acide hyaluronique. Est-ce que ces ingrédients, ils ont vraiment un impact mesurable sur la peau ou est-ce que c'est vraiment du marketing ou pas tout ça? Bon, c'est de bons ingrédients, c'est prouvé scientifiquement, mais les choses qui est important, c'est d'avoir les bonnes quantités, la bonne formule, parce que c'est ça qui est le plus nécessaire dans l'efficacité. Et ça dépend aussi savoir lire l'étiquette. Donc, à cause de ça que je dis, devienne notre volontaire parce que tu vas apprendre beaucoup de choses avec nous. Et c'est pas seulement d'être sujet dans une recherche clinique, mais c'est de savoir qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui c'est ton type de peau, ton type de cheveux, qu'est-ce qui est bon pour toi selon les ingrédients. Une chose que j'aime pas avec l'application Yuka, il donne la peur pour les consommateurs. Mais pour moi, chaque ingrédient, ça dépend de la formule qui était dedans. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir lire tout. Et qu'est-ce qui se marche avec les autres. Ouais. Ok. Et du coup, là, pour ce qui est de l'acide hyaluronique, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles plutôt de prendre des cachets, enfin des petits médicaments, ou le collagène, je sais qu'il y a de la poudre, ou sinon il y en a qui le mettent, il y a des crèmes. Toi, tu penses que c'est quoi les mieux? C'est les crèmes ou c'est des choses que tu prends, enfin que tu avales? Mais ça dépend des perspectives des gens, parce qu'il y a des gens qui détestent, par exemple, certains poudres. Même, il y a les gens qui prennent les médicaments, donc chaque vraiment personne est différente. Oui, il faut savoir qu'est-ce qui marche pour toi et qu'est-ce que tu aimes comme formule. Pour moi, j'aime les crèmes, les topicales. Pour moi, ça, comme à l'intérieur, je me sens bien, mais c'est un plus psychologique. Pour les faits, les trucs qui surpassent, c'est prouvé que c'est plus effectif, mais il y a les gens qui aiment pas ça. Tu vois? Ok, d'accord, je vois. Et du coup, toi, tu mets quoi exactement, toi? Est-ce que tu mets des choses où il y a du collagène, du niacinamide, de l'acide hyaluronique, ou tu fais pas attention à ça? Non, j'adore ça. Mais pour moi, l'acide hyaluronique, c'est plus un sérum que j'ai mis et c'est avec la vitamine C. Donc, j'adore ça. Pour la collagène, moi, je suis une personne qui fait attention avec ça parce que j'aime comme la collagène avec la nourriture plus que avec les autres produits. Pour les crèmes anti-rides, la collagène est très important d'être là-dedans, donc il faut avoir un bon crème avec le collagène, mais tu mets pas ça comme tu mets ça sur les rides. Autour ici, par exemple, le CrossFit, il y a des zones importantes que tu mets parce que la concentration est très importante. Ok, d'accord. Ok, du coup, en fait, on peut retrouver du collagène dans nos aliments, c'est ça? Ouais. Ok, et quel aliment, par exemple? Il y a des gens qui aiment dans les milkshakes. Ah oui, dans poudre, c'est ça. Ah, j'ai cru dans les aliments en mode, par exemple, des épinards, il y a du collagène. Ok. Quand une nouvelle molécule tendance, elle apparaît, comment tu fais la différence entre un effet de mode et une vraie avancée scientifique? Donc, une nouvelle molécule apparaît, il faut lire tout ce qui est publication, comment elle était approuvée, quelle était la réglementation qui est approuvée par. Il faut vraiment avoir l'éducation sur ça. Après ça, lire, il y a le Safety Data Sheet qui est dedans tout ce
tout ce qui est comme physico-chimique de cette molécule. Et après, si c'est passé in vitro, des études in vitro, ça veut dire c'est pas sur les animaux, dans un laboratoire, comme les plats comme ça. Il faut savoir si c'est passé. Après, quand c'est prouvé que c'est efficace, il faut faire des études, des essais cliniques qu'on fait in vivo. Par exemple, on commence par la sécurité pour déterminer si ça ne cause pas des effets secondaires. Puis après, c'est l'efficacité pour déterminer si cet effet est vraiment bien et par tel pourcentage. Okay. Exactement. Et est-ce que toi, tu connais une molécule qui a été tendance, ou un produit qui a été tendance et qui a été pas bon, enfin, qui était mauvais pour l'humain, enfin, genre pas bien réglementé, etc. Oui, mais tu vois, nous sommes en innovation. Par exemple, les parabens, ils ont été dans les molécules. Après ça, le trend maintenant, c'est no parabens. Pourquoi? Ah oui, okay. Parce que c'était approuvé. Que c'était nocif. Oui. Ok, d'accord. Il y a même aluminium, par exemple, dans les déodorantes. Oui. Avant. Maintenant c'est okay. Ok. C'est toujours on évolue. On évolue, exactement. Ok. Est-ce que il y a beaucoup de monde du coup de cosmétiques et d'ingrédients qui sont surmédiatisés du coup, mais il y en a qui sont sous-estimés. Est-ce que tu as une idée de ceux qui sont sous-estimés et qui sont vraiment bons pour nous, par exemple? Oui, pour moi c'est les peptides. Okay. Parce que ils ont un potentiel, ils sont efficaces. Ça dépend des pourcentages, bien sûr, mais ils ont des effets antirides. Il y a aussi les produits, qu'est-ce qui est de la fermentation. Ça dépend d'avoir une bonne étude et vraiment avoir qu'est-ce qui est relié à la microbiome. Parce que c'est très innovant, même si ça touche la génétique. Comment on a besoin des bases de données, plus de data, d'être vraiment des produits qui sont efficaces, des ingrédients qui sont mieux pour la santé. Ok. Ouais. Beaucoup de gens disent que le maquillage étouffe la peau ou qu'il est nocif. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le maquillage? Moi, je me maquille pas. Enfin, là, je me suis un peu maquillée pour l'occasion. Mais sinon, je mets plus rien sur ma peau. Je mets juste de la crème. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut bien nettoyer la peau. Okay? Si tu mets la maquillage, ça va pas étouffer la peau, mais il faut démaquiller après. Si tu mets le maquillage et tu dors avec ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la peau, ça clogue les pores, ça va irriter parfois. Donc, il faut vraiment savoir comment bien nettoyer la peau et prendre soin de notre peau. Parce qu'il y a une routine, on a besoin de l'hydrater, on a besoin de mettre les écrans solaires, et on a besoin de protéger notre peau. Et à cause de ça, c'est d'avoir vraiment de le traiter nous-mêmes. Self-care, self-love. Et du coup, genre, comment bien nettoyer sa peau? Je dirais, moi, je sais que je prends un coton et je mets de l'eau et je nettoie, tu vois, je mets pas de produit, etc. Ouais. Est-ce que tu conseilles un produit en particulier? Qu'est-ce que toi, tu fais? Moi, je conseille pas un produit particulier parce que ça va être un peu biais. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes des produits naturels? Est-ce que tu aimes les savons ou les marques populaires, par exemple? Est-ce que tu te sens mieux avec, par exemple, un seul produit qui marche pour toi? Ou tu as déjà essayé plusieurs produits et tu as dit « Oh non, il n'y a aucun produit qui marchait pour moi. » Pour moi, après essayer plusieurs produits, j'ai découvert ma peau et j'ai suivi une routine que je nettoie mon visage au matin et avant de dormir. Comme ça, tout ce qui est passé pendant la journée est passé. Et avec l'eau, c'est fini maintenant. Donc, c'est réfléchissant aussi. Ok. Ouais. Donc, toi, tu nettoies juste avec de l'eau? Non, avec un cleanser. Okay. Moi, c'est un cleanser avec nettoyant de visage. Okay. Après ça, je mets un hydratant. Okay. Et après ça, il y a une crème de nuit que je mets. Ouais. Okay. Ouais. Les écrans solaires, c'est très important pendant les jours. Ok. Ouais. Et c'est vrai, c'est en parlant d'écrans solaires parce que moi, j'en mets pas. Ouais. Et tu me conseilles quoi comme écran? Tu as besoin. Oui, je sais tout. En plus, mais ça fait pas longtemps que c'est un peu trend de mettre de l'écran solaire. Avant, on n'en parlait pas du tout, non? Ouais.
Enfin, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que tout le monde dit qu'il faut mettre de la crème solaire sur le visage tous les jours. Ouais. Et mais moi j'ai la peau hypersensible et en vrai je le sens quand je mets pas déjà quand je m'hydrate pas je le sens. Mais est-ce que tu as une bonne crème solaire ou il faut vraiment tester parce que ça dépend de chacun? Ça dépend de ta type et de ta couleur de peau. Ok. Ouais. Parce que toi, tu as besoin plus de 50. Ok. Sinon, tu vas avoir aussi comme des risques de burn. Et on n'aime pas ça. Ça va vraiment. Ça va des douleurs. C'est pas une chose. Mais il faut réappliquer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça. C'est tous les 2 heures, non? C'est ça? Oui, il faut le réappliquer. Et quand les gens aussi pendant l'été, ils vont à la piscine, mais si tu vas dans l'eau, même si c'est comme water resistant, il faut le réappliquer. Et du coup, toi, tu le fais toutes les 2 heures? Oui. Et genre, t'as un stick ou c'est comment? T'as une crème? Moi, j'aime les crèmes. Ok. Et j'aime tout ce qui est comme les physiques. Ça veut dire avec le zinc oxyde ou le titanium dioxyde. Tout ce qui est chimique, personnellement, je ne l'aime pas. Donc, les côtés comme négatifs avec les physiques, c'est que comme je dis, physique, c'est organique. Donc, il y a un résidu qui est blanche. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah, il y a une petite marque blanche, ok. Mais la process, c'est qu'avec les physiques, on appelle physique parce que ça reflète l'UV. Les chimiques, ça va absorber. Puis après ça, il y a un processus. Donc, moi, j'aime pas quand la molécule entre dans ta peau. Ok, d'accord, ok. Exact. Et du coup... C'est personnellement. Ok, et du coup, tu l'appliques toutes les 2 heures. Oui. Et est-ce que tu te relaves la peau avant de l'appliquer ou tu te le mets comme ça Tu peux le mettre, mais si tu as de maquillage... C'est pas... ça va pas marcher. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et si on veut préserver sa peau, quels sont les 3 gestes quotidiens essentiels que tu recommanderais absolument de faire? Et au contraire, quelles sont les erreurs les plus répandues qu'il faudrait pas faire? Oui, quand j'avais dit, il faut vraiment nettoyer la peau. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas. Fais-le, s'il vous plaît. Avoir un peu bien hydraté avec un bon moisturizer hydratant, c'est très bon. Normalement, les produits avec shea butter, ça donne une deep hydration, donc c'est très bon. Avec les produits avec quoi? Shea butter. C'est quoi? Oui, c'est un type de shea, mais c'est un butter. Tu le connais ou pas? Le shea? Oui. Ouais, je connais pour manger. Tu peux noter. ça va avoir c'est prouvé que ça va avoir une hydratation à long terme. Ok. Ouais, j'aime bien aloe vera aussi. Mais tu sais que moi, je suis allergique à l'aloe vera sur la peau, sur le visage. Ah oui? Ah oui, tellement j'ai ma peau fragile que ça m'irrite, moi, l'aloe vera. Ok. Mais il faut savoir parce que il y a les gens qui mélangent l'aloe vera avec les autres choses. Ah non, moi, je mets vraiment, c'est l'aloe vera pure que je mets. Avant, ça me faisait pas ça et maintenant, depuis qu'elle est devenue hyper fragile, je deviens toute rouge et j'ai des plaques rouges. Mon Dieu. Je suis trop fragile. Et je crois que c'est depuis que je suis arrivée ici qu'il fait trop froid et que je suis devenue, ma peau est devenue hyper fragile. Ok. Et tu es devenue plus sensible. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, chaque type de la peau est différent. Ça, il y a les gens qui ont l'allergie de l'alcool. Donc, tout ce qui est avec l'alcool, ils peuvent pas mettre. Ok. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais. En fait, faut vraiment tester et aussi voir si t'es pas allergique ou pas, quoi. Exactement. Et noter tes allergies. Comme ça, tu vas avoir des idées avant de vraiment acheter des produits. Okay. Tu vas lire l'étiquette et dire non, ça inclut ça va pas marcher pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, on va parler un peu du le futur de l'industrie, etc. Comment toi tu vois l'avenir des tests cliniques et de l'innovation dans ce secteur à l'international et même au Canada? Oui, le futur va être très très bon, surtout avec nous, parce qu'on utilise une technologie qui va être très innovante et avec l'IA aussi, ça donne beaucoup de précision au niveau très haut niveau, au niveau de qualité aussi. Donc, je vois qu'on évite les tests sur les animaux et on replace avec des méthodes innovantes. Et l'innovation, il n'y a pas de limite avec ça. Même avec des instruments, il y a plusieurs instruments qui sont vraiment très innovants. Je vois un futur qui est scientifique, innovante
est relié aussi avec la technologie. Mais la technologie va pas remplacer nos rôles, ça va aider. Ça va nous aider à être vraiment plus améliorés dans notre processus, même dans notre qualité de vie. Ok. Et quelle tendance émergente te passionne le plus et pourrait transformer l'industrie dans les prochaines années? Moi, j'adore la neurocosmétique. Maintenant, ça devient un lien entre les émotions, les neurosciences et la cosmétique. Et j'aime bien apprendre plus sur ce sujet et à voir si c'est vraiment plus efficace et faire des études et recherches cliniques sur ça. Ok, d'accord. Donc, en gros, c'est genre comment toi, tu te sens psychologiquement, enfin, dans ton cerveau? Oui, mais parce que maintenant, il y a plusieurs compagnies qui sont dit cet produit-là a un patent, mais ça va affecter les neurones aussi. C'est cosmétique, mais ça va affecter comment la personne interagit, l'état aussi émotionnel, si elle est devenue, par exemple, plus contente après mettre la crème et tout ça. Donc, il y a un lien, parce que moi, personnellement, je vois ça, mais je veux savoir plus et faire des recherches plus. Ok. Quelle nouvelle tendance ou innovation t'a le plus surpris depuis? Je dirais tout ce qui est exosome, tout ce qui est relié à la génétique. Ça me surpris beaucoup. Et aussi, j'ai besoin de lire grand recherche parce qu'il manque de la recherche là-dedans. Mais c'est très intéressant et je vois qu'il y a une nouvelle opportunité là-dedans. Donc, c'est quoi exactement de la génétique et... Oui. Il s'appelle exosomes. Et c'est des cellules aussi. Ça dépend des ressources. Il y a les végétales, il y a aussi des animaux, il y a les humaines, il y a partout. Mais il manque de la recherche là-dedans. Et même au niveau réglementation, c'est pas encore très bien clair pour tout le monde. Ok. Ouais. Maintenant, on va un peu passer à la dernière partie. Du coup, là, je te vais te poser des questions, des conseils et des leçons que toi, t'as appris. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat scientifique ou cosmétique? Si elle croit à son idée et c'est une vente, vas-y, lance. Ne fais pas peur et il faut vraiment savoir la réglementation. Il faut savoir le plan d'affaires parce que toutes les choses prennent du temps et il faut avoir la résilience, la patience avec les approbations, avec tout ce qui est scientifique. Ça dépend beaucoup de temps, donc c'est très important d'avoir la patience et n'avoir pas peur d'échouer. C'est vraiment une mentalité qui a beaucoup de résilience. Si tu crois à ton idée et tu vas faire un impact, tu n'importe pas de circonstances. C'est même les défis financiers, les défis personnels, même il y a beaucoup de défis avec l'entrepreneuriat, mais le plus important, c'est d'avoir un bon entourage. OK? Et c'est à cause de ça que je recommande tous les incubateurs et accélérateurs. Pour moi, la base entrepreneuriale, c'était parfait, c'était top. Maintenant, avec Santec, mais aussi, c'est bien réputé. On verra, mais j'ai un bon sentiment de lancer avec eux. Comme ça, on brise des humains. Santec, c'est quoi exactement? C'est un accélérateur. Aussi, ok. Ouais. Et ça, il vient d'où? C'est quoi? C'est au Québec. Et aussi, on va avoir un bâtiment avec tous les incubateurs et accélérateurs. Donc, c'est une communauté d'entrepreneurs. Ouais. Désolée. Non. Ouais. Mais Santec, ils ont choisi des projets qui sont reliés à la technologie. Ok. Ouais, spécifiquement. Ok. Et parmi tous les défis que tu as rencontrés, lequel t'a le plus surpris et comment tu l'as surmonté? Pour moi, c'était jusqu'à maintenant les défis financiers. Parce que parfois, tu mets, je suis limitée par ça. Mais non, il faut trouver des autres façons à faire, commencer petit à petit.
il y a, avant, j'étais par exemple, pour moi, j'étais très comme visionnaire. Je voulais avoir tout au début, mais c'était pas la réalité. J'ai appris d'être au milieu, visionnaire, et avoir dans la réalité, avoir de sens dans l'étape, dans la ressource, mais aussi de grandir parce que c'est comme un escalier qu'on va être étape par étape. Et c'est vraiment, j'ai acquis beaucoup de résilience en savoir que, OK, c'est OK, ça va changer, on est flexible, c'est pas la fin du monde, OK? Donc, j'ai appris beaucoup de choses qui sont soft skills, mais le plus important, c'est ne pas lâcher. Ne lâche pas. Ouais. Dans le moment de doute et de fatigue, comment tu fais du coup pour rester motivé et garder une vision claire? Oui, c'est très important ça. J'ai une deuxième initiative qui s'appelle MTL Elite où j'organise des événements sportifs à chaque semaine. Ça me motive beaucoup parce que je sors de mon boule et je pratique quelque chose que j'adore, c'est le basket, aussi le ice skating. J'ai fait les randonnées, c'est partout, mais c'est de rencontrer les gens et avoir un échange, des bons échanges, créer des moments, des mémoires. Et c'est drôle parce que avant, en 2006, quand j'étais très très petite, j'ai commencé la même initiative et c'est continué à chaque pays que je suis allée. Et c'est toujours très bon et j'adore ça. Donc, ça me recharge. Il y a des personnes qui disent non, ne commence pas plusieurs initiatives parce que comme ça, tu mets pas l'énergie. Mais pour moi, c'est une ressource d'énergie. Et aussi, de temps en temps, je change, j'écris mes propres chansons, je performe au open mic. Ah, tu chantes aussi? Ouais, donc c'est comme ça. Okay. Ouais, j'aime bien interagir avec les gens, mais les sports et la musique, ça me donne l'énergie. Ok. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, une personne ou un mindset que tu recommandes? Oui, moi, je recommande Simon Sinek. Il m'a changé ma vie. Start with Why. Il y a les livres qui sont importants. Maintenant, je lis The Heart of Business, mais je recommande tout ce qui est approuvé par Harvard Business Review Press. C'est toujours bon, mais moi, je vais souvent à la bibliothèque. Je dis, j'aime un intérêt de lire sur l'entrepreneuriat, tout ce qui est business aussi, leadership, marketing. J'aime ça, bien ça. Et il y a aussi les leçons qui, par exemple, le CEO de Google a fait. C'est bien aussi de lire leur biographie. Donc, j'aime bien lire les livres et écouter l'émission de Shark Tank, de Oeil de Dragon. Ouais. Du coup, c'est le livre que tu as dit, c'est Start with a Why, c'est ça? De Simon Sinek. Okay. Et il y a aussi The Heart of Business. Ok, Heart of Business. Ok. Ouais. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, Hiba, pour cet échange. Je te souhaite vraiment plein de réussite dans ton projet parce que c'est vraiment un beau projet. Merci à toi, Nausicaa. Et j'espère qu'on se reverra vite. Et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Et aussi, oui, je vais mettre ton site en barre d'infos dans la description pour que les gens, s'ils veulent voir ton projet, bah, ils peuvent voir. Suivez-nous, faites des tests avec nous. Ouais, merci, Nausicaa, et plein de chance pour Dare Talks. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.